Luke Cage est une série télévisée américaine créée par Kay O'Dary Coker. Elle est diffusée sur Netflix. Elle est composée de 13 épisodes et elle met en scène le personnage de Marvel, Luke Cage, et interprété par l'acteur Mike Colter. C'est la troisième série de l'univers Marvel qui est diffusée sur Netflix, et ça ne sera pas la dernière puisqu'après la prochaine série qui sera consacrée à Iron Fist, nous aurons une série qui sera le cheminement final avec The Defender, qui regroupera les 4 héros qui auront été développés chacun de leurs séries respectives. Le super-héros afro-américain Luke Cage, alias Power Man, a été créé en 1972 par Archie Goodwin, John Romita et George Lucas. Luke Cage a été transformé en colosse surpuissant à la peau impénétrable pour avoir été le cobaye d'une expérience sabotée. Après cette expérience traumatisante, il s'enfuit et tente de recommencer à zéro dans le Harlem d'aujourd'hui, à New York. Mais il devra sortir de l'ombre et devra se battre pour le cœur de sa ville dans un combat qui l'oblige à affronter un passé qu'il espérait avoir enterré. En effet, après les événements de Jessica Jones, Luke Cage se retrouve à Harlem pour se planquer pour une raison qui nous reste inconnue. Il souhaite faire profil bas et il cumule les petits boulots et garde ses pouvoirs secrets. Mais face aux injustices perpétrées par le parrain local, Cottonmouth, il devra faire un choix, vivre caché éternellement ou utiliser ses dons pour remettre de l'ordre. Cette série à plus d'un titre ne ressemble pas à Daredevil et Jessica Jones. Déjà, d'une part, on n'est pas dans le cadre d'une histoire de super-héros, on est dans le cadre d'une histoire de gangsters, et ça change pas mal de choses. De fait, la série aborde les problèmes sociaux, ethniques et politiques d'une Amérique pleine de problèmes. Comme pour les 2 précédents opus, le démarrage est lent, on pose l'histoire, on présente les personnages, et l'histoire va crescendo jusqu'au point culminant. Je ne vais pas déflorer plus avant l'histoire, je vous invite à la regarder sur Netflix, ça vaut le coup, et il est peu probable que vous soyez déçus. Si cette présentation critique du Sérivore vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime, vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux. Vous avez toujours la possibilité de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur Twitter et Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation critique du Sérivore.